Il dépend de nous de ne pas être seuls en face du péché. Il n'y a pas le bien et le mal. Il n'y a pas Dieu et le monde avec le mal. Il n'y a pas dans le projet la cible de notre vie, deux parts, l'une dont nous serions le maître, la part du profane, des jours de la semaine, et la part du dimanche, celle dont Dieu serait le maître. La tentation la plus profonde de notre vie ne serait-elle pas de croire que nous pouvons connaître Dieu sans connaître le mal, et que nous pourrions connaître vraiment le mal sans aspirer à connaître Dieu? La façon la plus grave de manquer la cible de notre vie ne serait-ce finalement pas de refuser, parce que nous aurions voulu rester seuls en face de notre échec et de notre péché, une possibilité nouvelle de découvrir qui nous sommes et qui est Dieu? L'ouverture de notre liberté est entre nos mains. Notre histoire n'est pas un scénario écrit d'avance. Ce n'est pas Dieu qui pousse David au péché. David est vraiment responsable de la mort d'Ouri. Il est autant responsable de vouloir sortir de son impasse et de redonner un sens à sa vie. Mais à une seule condition décisive pour David, comme pour nous: ne jamais vouloir chercher la raison de nos défaillances, sinon comme une occasion suprême de comprendre ce que Dieu attendait de nous.